frotte le fer sur un petit bout. Alors après tu poses le fer. Et là dis joue comme tu le sens. En fait, tu l'as pas dit, mais ça veut faire boire un verre, c'est pas la fiche technique. À la base, c'était vraiment le technique, mais... Nous allons maintenant nous retrouver sur la grande place avec Océane pour ses explications. Alors nous revoici sur la grande place pour parler d'une fête incontournable de Tournai, c'est le carnaval. Donc à la mi-carême, la ville se transforme et les statues portent des costumes afin de rendre hommage aux confréries. C'est une fête incontournable à Tournai, c'est un événement très attendu par les Tournaisiens et les habitants du Grand Tournai. Et c'est une fête très joviale, où on peut venir en famille ou entre amis et tous déguisés. Cette fête date du XVe siècle. La trace la plus ancienne que nous avons trouvée date du XVe siècle. À l'origine, cette tradition était perpétuée par les familles héritières et la fête connaissant un grand succès, tout le monde voulut la pratiquer. Jusqu'au 24 décembre 1451, où le magistrat de Tournai voulut annuler, plutôt interdire, l'élection de l'évêque des Fous. L'évêque des Fous était l'évêque qui était nommé juste après cette cérémonie et jusqu'au jour des rois. L'évêque des Fous était élu jusqu'au jour des rois et même au carnaval. Après cette élection, il se réunissait autour d'une table pour manger et boire du vin. Alors cette tradition s'est perpétuée jusqu'en 1498 quand un grand scandale éclata. Le 27 décembre 1498, il y a une trentaine de personnes qui ont décidé de célébrer cette fête dans un cadre. Le souci, c'est qu'aucun vicaire n'était présent à cette fête. Du coup, ces gens ont pris la décision d'aller chercher les vicaires chez eux en forçant leurs portes, et les ont ramenés. On a même élu un évêque des Fous et l'ont promené à travers toute la ville alors qu'il n'était encore à peine vêtu. Suite à cela, l'église décida d'annuler la fête définitivement. Au XIXe siècle, le carnaval était fêté dans chaque quartier de la ville et chacun de ces quartiers essayait de se réunir afin de former un seul et même cortège dans la ville. Le carnaval commençait très tôt le matin et les enfants sortaient afin de chanter dans les rues. Ils étaient déguisés avec de vieilles loques. L'après-midi, le signal était lancé par les chansons et les musiques du jour. Donc la foule envahissait les rues et les cafés du coin. Certaines personnes étaient déguisées et munies d'une perche au bout de laquelle il y avait un bout de pain français, un pain français qui était enduit de sirop très collant. Et le but était à quiconque de venir attraper ce morceau de pain avec la bouche uniquement et les mains dans le ventre. Celui qui réussissait à attraper le morceau de pain avec sa bouche gagnait un sou. Et pour doubler ses gains, il devait ensuite plonger sa tête dans un panier de plumes. Donc imaginez que vous avez le visage rempli de sirop très collant et que vous mettez votre tête dans un panier de plumes, vous sortez avec un masque de plumes. Donc ces personnes-là, on les appelait les masques. Les masques étaient très connus, très populaires pour le carnaval de Tournai. Ils rentraient dans tous les cafés et les bars du coin en chantant, en criant, en faisant la queue leu et sans consommer évidemment. Et là, les gens qui étaient déjà là en tant que consommateurs et non pas en tant que masques leur criaient état de Saint-Gare parce qu'ils n'avaient pas de sous, donc ça veut dire un tas de sans sous, donc sans argent. Mais c'était un cri de salut pour les masques car ils étaient très appréciés vu que c'était le carnaval et que c'était très convivial. Voilà. Donc ces masques ont une tradition que l'on appelle le tour des masques. Donc en fait c'était un itinéraire précis qu'ils suivaient dans toute la ville pour faire le tour des bars et des cafés du coin. Ils passaient par la Grande Place, la rue des Cygnes, la place Saint-Pierre, les quais et bien d'autres. À l'époque,
le carnaval se fêtait le dimanche, le lundi et le mardi gras, et également le dernier dimanche de carême. Et le mardi, un bal masqué avait lieu, le mardi gras. Et encore actuellement, quand c'est le carnaval, souvent on a un bal masqué ici à la Halle. De 1834 à 1868, le carnaval connut vraiment un essor énorme. Donc il y a eu de plus en plus de personnes qui participaient au carnaval, de plus en plus de masques. Et en 1846, une mascarade avec 2 chars a été mise en place. En fait, c'était juste pour récolter de l'argent afin de nourrir les pauvres. Et grâce aux gains récoltés, ils ont pu offrir 1630 pains aux pauvres. En 1860, il y eut le plus gros carnaval de l'époque, avec 600 personnes. Donc en fait, ces 600 personnes se réunissaient en un seul et même cortège, car avant ça, c'était juste par quartier, et là, ils se sont tous réunis dans un seul et même cortège pour faire le tour de la ville. Et il y eut donc 6 médailles distribuées. Alors la première médaille était celle de la meilleure chanson patoise, ensuite la chanson la plus originale, la meilleure exécution, la société qui déploiera le plus de ponts, la société la plus originale et la société la plus nombreuse. Voilà. En 1949, donc après la Seconde Guerre mondiale, le carnaval de Tournai, et en fait le Tournaisis et le folklore de Tournai en général connut une grande baisse, et le carnaval de Tournai n'était vu que comme un événement bruyant et dérangeant en fait. Par contre, en 1981, le carnaval de Tournai renaît de ses cendres, et depuis ce jour-là, rien ne peut l'arrêter. Les Tournaisiens et les habitants du Grand Tournai attendent chaque année cet événement avec impatience et ne le rateraient pour rien au monde. Malheureusement, cette année, avec le Covid et la crise sanitaire, il n'a pas eu lieu, mais c'est vraiment exceptionnel. Sinon, les Tournaisiens sont vraiment adeptes de ce carnaval. C'est en 1982 qu'on observe l'apparition des premières affiches pour le carnaval, et le slogan de ce carnaval était « Terre tous une masque sur le visage ». Le roi carnaval est réalisé par des mouvements de Saint-Paul, et en 1983, la célébration de la naissance du roi carnaval est organisée le vendredi soir par les pionniers de Saint-Paul. En 1985, on observe la première cuvée de la Naïade et la première nuit des intrigues avec la naissance du roi carnaval. On observe aussi plusieurs confréries, comme par exemple la confrérie de la Terre, la confrérie des Diables, la chaîne des Diablotines, etc., etc. En 1986, c'est la création du cycle carnaval, et donc ce cycle ressemble à 5 clochers bordés de nez rouges. Et le vendredi s'est déroulée la première nuit des intrigues publiques, ainsi que l'élection de la reine, aussi appelée Miss. Ouais. Alors, on se retrouve devant le beffroi de Tournai, car c'est ici, enfin plus ou moins du haut du beffroi, qui est jeté le pitchou. Alors le pitchou, c'est une coupe tournaisienne qui a été créée par les boulangers, et à chaque carnaval, on la jette du beffroi, et c'est toujours une tradition actuelle. On la jette à la foule, et la foule attrape les pitchous. De Tournai. Mais c'est surtout le meilleur qu'ont retenu les joyeux lurons, qui se sont rassemblés en nombre sur la Grande Place dès 14 h. En début d'après-midi, les bambins surtout étaient les rois de la fête. Jeux sur la place, puis animation dans la halle au drap, où même les grands ont retrouvé une âme d'enfant. – 17 h, direction la place Saint-Pierre.
Le crachin continue, mais l'esprit carnaval a glissé son imperméable sur les épaules des participants. Les joyeux fêtards escortent ensuite le roi Rouage dans sa remontée vers la Grand Place, une petite halte devant la cathédrale, histoire de colorier ce ciel trop gris. Les pneumatiques sont lâchés. « 18h, au pied du beffroi, l'ambiance est à son comble. Au cri du public répond cette fois une grêle de pichous. Alors maintenant nous allons nous retrouver avec Jean sur les boulevards pour la dernière partie du guidage. Nous sommes ici au niveau de l'esplanade de l'Europe. Et pourquoi je vous ai amené ici en particulier, c'est pour vous parler des foires de tournée. Voilà. Les foires de tournée, il y en a deux dont je voulais vous parler. La principale qui se déroule ici, qui est la foire au manège, qui se déroule donc du 8 au 27 septembre. On verra les dates pour parler, mais plus ou moins de la nativité à la Saint-Rémy. Auparavant, elle durait 4 semaines et aujourd'hui, elle a été réduite à 3 semaines. Elle se déroule d'une manière plutôt classique pour une foire de ce genre, mais on distingue un feu d'artifice d'inauguration. Et à l'intérieur de cette foire, il y a en moyenne 70 forains qui y travaillent. Et elle dure donc 3 semaines, comme je vous l'ai dit. Je vais vous parler aussi de la deuxième foire dont je voulais vous parler, c'est la foire de Tournai, qui date de 1267. Alors, on l'appelait auparavant la France Foire. C'est une foire qui était l'occasion de faire le beurre en quelque sorte des forains, qui s'installaient donc sur la Grande Place avec des baraques à jeux, comme on les appelait, donc avec des jeux divers et variés. Donc, cette foire a pris plusieurs formes, car par la suite, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, elle devient une foire commerciale qui se déroule à l'intérieur de la Alodra pour devenir aujourd'hui celle qu'on connaît, qui est une foire avec plusieurs activités. On distingue des spectacles de clowns par exemple, des feux d'artifice ou encore un marché d'objets. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. J'espère que ce petit guidage vous aura plu et que vous aurez appris des choses sur le folklore tunisien, qui est quand même, comme vous avez pu le constater, assez riche. Donc à présent, si vous avez des questions, je vous en prie. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée.